Bien connus dans la région pour la qualité de leur création et pour leur implication dans la communauté, les deux propriétaires de Saute-aux-Yeux ont ajouté une réalisation à leur CV en prenant part au projet Zone de vie du Collège des Hauts-Sommets. Les détails avec la télévision d'ici. Le projet Zone de vie, on le travaille depuis bientôt 3 mois avec les élèves de l'école. Donc, on a répondu à un appel de projet du ministère de la Culture, Saute-aux-Yeux et la Fondation du Collège des Hauts-Sommets. Et bien évidemment, c'est un projet qui permet de définir des lieux en fonction des besoins particuliers des élèves qui fréquentent l'école. Pouvez-vous donner des exemples de ces lieux? Oui, bien, on se retrouve ici dans la salle Zen, qu'on a appelée, nous, la salle Zen avec les élèves. Dans le fond, cette salle permet de se calmer, parce que dans l'école, il y a différents styles de personnes, il y a différents lieux, tout le monde est dans le même milieu. Donc, en venant ici, dans cette salle-là, ça leur permet de se calmer, de retrouver des énergies finalement qu'ils ont besoin de canaliser, si je puis dire, en fonction de leurs émotions aussi. Donc, on a redéfini l'espace, les couleurs. On a validé tout ça avec une designer d'intérieur et on a travaillé avec toute une équipe, en plus des jeunes. Donc, une équipe sur la construction, sur la peinture, évidemment des électriciens, toute une équipe complémentaire pour réaliser l'ensemble du projet. Il y a aussi parlé de couleurs tantôt au niveau lorsqu'on arrive dans les couloirs, les escaliers, il y a des choses qui ont été effectuées à ce niveau-là. Oui, bien c'est sûr que je vous ai parlé de la salle Zen, mais dans les faits, il y a d'autres salles, parce que là, ici, c'était une salle où on avait besoin de calme. Mais dans d'autres salles, on a besoin de canaliser des trop-pleins d'énergie. Alors là, on arrive avec des lieux qui sont plus, je dirais, calmants, mais de façon différente, pour qu'on puisse être plus en introspection. Et alors que dans les corridors, dans l'escalier notamment, sont des lieux où on veut entre les cours, où on circule entre les cours, évidemment, pouvoir se dépenser un peu. Donc, des murs qui étaient plutôt classiques, mais on a recréé des zones qui étaient davantage dynamiques, donc avec des couleurs et surtout un thème basé sur le slogan de l'école qui est toujours plus haut. Donc, entre autres, avec des lignes qui montent, qui nous permettent de se rendre toujours plus haut et toutes sortes de belles phrases et d'éléments qui accentuent ce thème-là. Comment vous avez trouvé ça, travailler avec les jeunes ici? C'est toujours extraordinaire parce que c'est rempli d'authenticité. Ici, je dirais, ce qui caractérise l'école, c'est que il n'y a personne qui joue de game, tout le monde est vrai, puis tout le monde a le goût de travailler ensemble et de façon complémentaire. Donc, ça a été vraiment un très beau projet pour aller chercher l'essence du lieu, puis rendre le lieu marquant de ce qui se vit à l'intérieur de ces murs. Alors, Mme Boutin, quelle était votre participation dans ce projet-là? J'ai eu quelques chapeaux pendant le projet. J'ai aidé à préparer les murs, entre autres, aussi au niveau de la peinture. Puis j'ai eu mon rôle à jouer dans la construction, entre autres, des meubles ici dans la salle Zen, des banquettes, puis de cette petite maisonnette de camp forestier. Puis comment vous avez trouvé ça? J'ai trouvé ça très stimulant. Évidemment que on a eu besoin de beaucoup de créativité. C'est pas moi qui a fait les plans, mais quand même, là, pour l'assemblage, on a eu à récupérer des matériaux qui étaient déjà présents au collège. Également, une entreprise qui nous a donné du bois de construction qui était déclassé pour eux, mais avec lequel j'ai dû travailler. Donc, j'ai trouvé ça très stimulant. Vous avez reçu de l'aide? Effectivement, j'ai eu besoin d'aide. Je peux pas faire ça toute seule, même si c'est un projet d'équipe là en général. J'ai eu quelques étudiants qui sont venus m'aider. On a entre autres passé une journée ensemble avec François-Xavier à manipuler les grands panneaux, comme celui-ci, puis les passer au banc d'ici. Ça nous a pris presque toute la journée. Bon, on a fini par réussir. Comment tu as trouvé ça, ce projet-là? Moi, j'ai trouvé assez exceptionnel que le collège offre aux élèves de participer dans un projet qui, nous, après, on vient vivre dans cet environnement-là. Puis il y en a qui viennent décompresser après des cours, après des examens. La session d'examen s'en vient. Fait que je trouve que c'est vraiment bien que les élèves puissent avoir ce genre d'environnement pour le collège. Ce qui va être bien aussi, c'est que ça va profiter à d'autres que vous. Exactement.
Eh bien, alors, moi, je me suis impliqué de façon dans la conception ainsi que dans la peinture. Puis j'ai aussi été impliqué de façon pour pouvoir motiver les jeunes. Parfois, il y en avait qui étaient motivés, mais ils ne savaient pas trop. J'ai comme dit, ben regarde, il y a vraiment un projet le fun là, qui se fait dans l'école. Fait que mettez vos activités de côté, puis impliquez-vous à 100% là-dedans. Là, ça n'arrivera pas 3-4 fois, là, un enfant de même. C'est vraiment gros. Là. Et toi, Gabriel? Moi, comme Gabriel, je me suis impliquée à la conception, choisir les plans, les couleurs, les motifs aussi. J'ai aidé à peinturer, j'ai aidé pour les meubles, puis c'est pas mal ça. Puis qu'est-ce que ça t'a apporté, ce projet-là? Ben, en fait, j'ai plus un sentiment d'appartenance envers le collège parce que je sais que j'ai contribué et que je vais pas vouloir que les gens brisent ce qu'on a fait. Donc, ça a apporté beaucoup. Toi, Gabriel? Ben, moi, je vais répéter un peu la même affaire que ma collègue ici. Mais moi, je dirais que c'est surtout, tu sais, moi, je finis cette année, secondaire 5, puis je suis quand même content de voir plusieurs trucs qui sont dans l'école. Puis, tu sais, quand je vais revenir, je vais dire, aïe, aïe, moi, j'ai participé à ça, c'était le fun. Puis, si veux pas, ça apporte un peu d'expérience pour de la peinture ou des affaires dans le. C'est quand même le fun. Ouais. Merci à vous deux. Merci. Alors, Monsieur le directeur, qu'est-ce que ça représente pour le collège? Qu'est-ce que ça apporte, ce projet-là, Zone de vie? Donc, Zone de vie, c'est un projet culturel, identitaire important. Donc, c'est l'occasion pour les jeunes, accompagnés de professionnels. Donc, Saute aux yeux, ça fait plusieurs années qu'on travaille en collaboration avec elle. Puis, ils ont la qualité d'aller chercher les jeunes puis d'aller leur faire sortir ce que c'est le Collège au sommet pour eux. Puis, en plus, bien, les zones de vie, ça permet de répondre à des besoins particuliers que les jeunes ont à des moments spécifiques, puis des lieux où les intervenants aussi peuvent accompagner des jeunes selon leurs besoins. Alors, quels sont les partenaires du projet Zone de vie? Alors, on a eu des super partenaires dans ce projet-là, dont le ministère de la Culture et des Communications, aussi la Fondation du Collège des Hauts-Sommets, évidemment, BMR, Résolu comme partenaire privé, et Lynn Boivin, designer, que nous tenons à remercier. Merci. Merci.